Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Monsieur Bertrand, bonjour. Bonjour, comment ça va? Pas pire, pas en tout. Toi, tu trouves que c'est... Est-ce que tu trouves que c'est trop facile de faire faillite aujourd'hui? C'est une joke. C'est vraiment une joke. Honnêtement, c'est 2-3 papiers, puis t'es reparti en business après, là. Puis honnêtement, ce qui me déplore le plus, c'est qu'on est rendu qu'on valorise ça. Les entrepreneurs valorisent ça. C'est comme une badge d'honneur. J'ai fait faillite, je suis passé à travers là. C'est hot. Puis Ce qui oublie, c'est qu'ils ont fait perdre de l'argent à un paquet de monde en faisant ça, là, tu sais, dans... OK, non, mais quand tu fais faillite, là, à un moment donné, il me semble, ils saisissent... Moi, je ne sais pas, j'ai jamais fait faillite, malheureusement. J'ai pas eu cet honneur. Mais j'ai failli, par exemple, mais je suis passé à côté. Mais ils saisissent tes cartes, ils saisissent... tu sais, l'agence du revenu est sur ton cas, puis ça finit plus. Non. Ah, non? Non, tu flushes, tu fais... C'est comme un nettoyage à la machine à laver avec du Javel. On repart à zéro. Puis si tu es un entrepreneur, là, je te parle des entrepreneurs, je te parle pas des individus. Okay. Les individus, c'est différent. Mais un entrepreneur, tu t'es préparé quelques mois en avance, là. Ça veut pas dire que tu as vendu ton bateau pour le cacher. Ça, tu peux pas faire ça, tu vas te faire pogner. Mais tu as souvent créé une société à côté pour recommencer ta facturation le lendemain matin. Tu sais, les entrepreneurs qui font ça, là, ils se retrouvent pas dans la rue le lendemain matin, là. Ouais. Mais s'est préparé. OK, c'est quoi donc la différence entre un citoyen qui fait faillite, qui se fait, lui, saisir ses cartes de crédit, l'agence du revenu est sur son cas, il y a des pénalités à payer, là, c'est pas aussi facile que ça. Mais la grande différence avec l'individu, là, si, admettons, tu fais faillite puis tu as une voiture en location, bien, ils vont reprendre le véhicule si tu es prêt de le payer. Si ton auto, elle est achetée puis il y a une équité dessus, ils vont te forcer à la vendre ta voiture pour payer le créancier. Alors, quand tu es un individu, oui, tu te libères de dette, OK, effectivement, mais ta vie est très difficile. Comme entrepreneur, là, tu comprends que la location de voiture, tu la transfères dans une nouvelle incorporation. Tes clients, tes appels, tu leur dis, garde, à partir de la semaine prochaine, je vais te facturer dans XYZ Inc. OK? Paye tes anciennes factures à l'ancienne compagnie. ABC fait faillite, mais j'ouvre XYZ. Ah oui, c'est ça. Puis moi, je vois un paquet d'entrepreneurs qui se pètent les bottelles, là, qui sont fiers. J'ai fait faillite. C'est comme un fait d'état d'âme. Mais qu'est-ce qui est arrivé dans la culture des entrepreneurs pour que ça devienne une fierté? Non, mais j'ai aucune idée, mais j'ai lu l'article de Valérie Lesage qui parle d'un gars qui s'appelle Jean Champagne, que je ne connaissais ni de proche ni de loin, qui est un gars qui l'a eu vraiment difficile. Lui, là, il a connu la gloire dans une grosse entreprise, la plus grosse entreprise manufacturière de portes et fenêtres en Amérique du Nord. Puis il a vécu la déchéance de la tombée. Là. Il a mal calculé des affaires. Il l'admet lui-même, c'est de sa faute. Mais lui, il a fait un point d'honneur de « je ne ferai pas faillite ». Puis moi, c'est venu me chercher, Benoît, parce que moi, j'ai tout le temps eu cette attitude-là. Là. Tu peux trouver plein de vidéos sur YouTube où je parle il y a 20 ans, 10 ans, 5 ans, où moi, là, je me suis retrouvé avec des difficultés financières astronomiques dans ma carrière. Puis j'ai toujours pas voulu faire faillite. Puis j'ai toujours fini par payer mes associés, mes banques, mes fournisseurs. 2022, là, dans ma compagnie technologique, là, tout le monde me disait de la rentrer dans le mur. Tout le monde me disait, Philippe, on va fermer, on va faire faillite, puis repars demain matin. On va tout flusher tes dettes. Puis moi, je disais, hey, tu sais, à part peut-être le gouvernement, que je m'en foutais un peu, qui perd de l'argent, mais je me disais, les fournisseurs, tu sais, le graphiste, le programmeur, qui attendent d'être payés. Oui, qui m'ont fait confiance. Puis est-ce que, moi, là, je suis transparent. Si tu me dis, Philippe, est-ce qu'en ce moment, j'ai des fournisseurs de 2022 qui ne sont pas payés? Oui, Benoît, j'en ai pour au minimum 100 000 $, OK? Mais que je vais payer. Alors, est-ce que c'est mieux d'avoir fait faillite l'an passé ou que je leur ai dit, laissez-moi me reprendre, puis voici, tu sais, admettons, il y a des fournisseurs avec qui j'ai fait des deals sur 18 mois, là. Je me suis assis avec eux, ils étaient en maudit, là. Benoît, ils m'ont crié après, puis traité des insultes. Je regarde, tu as 2 choix. Je me sens faillite, tu trouves 0, ou je m'en sors, puis je vais te payer par mois sur 18 mois. Ils ont tous dit oui. Est-ce qu'ils sont contents? Non. Mais c'est bien moins pire que d'avoir fait faillite. Tu comprends? Mais en même temps, qu'est-ce que tu y gagnes là, en termes de business?
Moi, je gagne rien. Je supporte, puis tu sais, encore là, je te dis des vrais chiffres. Là. Moi, je supporte 20 000 $ par mois en ce moment d'erreurs que j'ai faites. C'est pas la faute de mes employés, c'est pas la faute de mes associés, c'est pas la faute de mes fournisseurs. C'est moi qui ai pris des mauvaises décisions d'affaires. Je suis en train de m'en sortir, je vais m'en sortir. Je le sais. Là, on voit finalement la lumière au bout du tunnel dans cette compagnie-là. Là. J'en ai plusieurs, mais dans celle-là. Mais encore une fois, c'est un honneur, Benoît, pour moi d'avoir payé ces gens-là. Puis quand je vais avoir fini de les payer au mois de septembre, là, parce que je vais avoir fini, là, ça a été 18 mois de difficulté. On va finir au mois de septembre. Au mois de septembre, je vais m'ouvrir une bière sans alcool parce que je ne bois pas, puis je vais dire esti, je suis encore arrivé. Parce que ça m'est déjà arrivé en 2008, ça m'est encore arrivé, ça va sûrement peut-être m'arriver, parce que des fois, tu sais, les entrepreneurs, on a des folies de grandeur. On pense qu'on est invincible. On pense qu'on est fait en téflon. Là, c'est un rappel à l'ordre, là. Oui, c'est un rappel à l'ordre. Sauf que là, effectivement, avec mes partenaires, on contrôle les dépenses. Écoute, c'est moi qui gère la commande du café. Les grains de café, c'est moi qui les autorise, les commandes. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer qu'il y a 20 000 $ à la fin du mois pour payer ces fournisseurs-là qui sont en retard. Point. Mais où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'aujourd'hui, on fait faillite et on repart demain puis c'est pas grave? Hey, t'as fait de l'argent du monde, là. Mais en même temps, si je vais chez vous, c'est sûr que je vais boire de l'eau de vaisselle. Le café va goûter à la pisse. Non, ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de m'occuper de mes employés. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable d'offrir des bonnes conditions de travail. Ça ne veut pas dire ça. On a eu une difficulté. Moi, là, regarde, là, tu veux insulter cette compagnie-là pour les décisions, appelle pas mes employés. C'est mon erreur. Mais je l'assume. Puis, au mois de septembre de cette année, quand je vais avoir payé tout le monde, moi, je suis fier de ça. Okay, ça va être quoi la réaction de tes fournisseurs avec lesquels tu t'es entendu pour les payer sur un étalement, mais qui n'étaient pas contents de ta décision? Est-ce qu'ils vont continuer à vouloir travailler avec toi? Ça va être quoi la réaction du fait que tu as refusé de faire faillite? Bien, d'expérience, parce que comme je te dis, ça m'est déjà arrivé en 2008. OK? Un gars qui t'a payé, là, tu veux faire affaire avec lui. Parce que moi, il n'y en a pas de cachette. Quand ça nous est arrivé, là, puis on a vu le gouffre dans lequel on était, j'ai appelé tout le monde personnellement. Je ne me suis pas caché en arrière d'un avocat, je ne me suis pas caché en arrière d'un syndic de faillite. Je les ai appelés moi-même, OK? Puis j'ai mangé ta loge d'en face une par une. Puis est-ce que le soir, j'arrivais en broyant chez nous, puis à genoux? Oui. Puis est-ce que mes enfants m'ont vu broyer dans la dernière année? Oui. Puis est-ce que ma conjointe m'a ramassé broyer? Oui. Sauf que, encore une fois, au mois de septembre, quand ça va être terminé, puis deuxièmement, j'ai fait des ententes avec certains d'entre eux parce que je continue à les utiliser. Par contre, Philippe, les nouvelles factures, tu les payes en 45 jours. Là, faut que tu sois à ton affaire. Faut que tu sois à ton affaire. Mais moi, j'ai personne qui a dit, Philippe Bertrand, c'est terminé, je ne fais plus affaire avec lui. OK. Pourquoi? Parce que... En conclusion, est-ce que le gouvernement devrait serrer la vis aux entrepreneurs qui décident de faire faillite au lieu de régler? Moi, je pense que c'est trop facile. C'est trop facile, puis on permet à un paquet d'entrepreneurs de se repartir. Fais juste regarder ce qui arrive en construction. T'sais, en construction, il y a des gars, ils ont 7-8 faillites, puis ils sont encore en affaires. Là, à un moment donné, au secours, là, t'sais. Puis ils ont peut-être fourré quelques personnes au passage. Oui, mais tu sais, ça fait partie des 200 personnes qui ont perdu leur maison à Blainville. Là. Tu vas dire ça. Oui, exactement. Philippe Richard Bertrand, merci. À la semaine prochaine. Merci. Lâche pas. À la semaine prochaine. Maxime Delan.